Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais présenter GeoForce Now, le service cloud gaming de Nvidia. La question que tout le monde se pose, c'est quoi le cloud gaming? En fait, au lieu de faire tourner le jeu vidéo sur votre PC avec le processeur et la carte graphique, le jeu est lancé sur des serveurs puissants distants et ensuite on vient recevoir le flux vidéo du jeu via la connexion internet. Donc, vous avez bien compris qu'on n'a plus besoin de bêtes de course pour faire tourner n'importe quel jeu. Il suffit d'avoir une connexion internet. Par exemple, j'ai en ma possession un PC de bureautique classique, c'est-à-dire un Core i5, 8 Go de RAM et une carte graphique intégrée au processeur. Je pense que c'est l'ordinateur de base, la majorité des gens ont un PC comme ça. Ce qu'il se passe avec ce genre de PC, c'est qu'il est capable de faire tourner des jeux vidéo pas trop gourmands, comme je dirais Céleste, Gris, des jeux que j'ai essayé, mais quand je veux passer sur des jeux que je qualifierais de classiques, comme par exemple Assassin's Creed, Far Cry, Tomb Raider, c'est impossible. Et donc, je suis obligé soit d'acheter une console, soit d'acheter un PC gamer à 1000 €, soit de ne pas jouer. Le GeForce Now, il vient justement s'ajouter à mon choix. Je peux m'acheter les jeux classiquement sur Steam, Uplay, Epic Game Store, et ensuite lancer le jeu sur les serveurs d'Nvidia. Le pire dans tout ça, c'est que mon PC ne va y voir que du feu. Il ne sera pas plus difficile pour lui d'ouvrir mon navigateur internet que de jouer à Assassin's Creed. Il va se présenter sous deux formes. Un abonnement gratuit qui, à chaque fois qu'on va vouloir jouer, on va se placer dans une file d'attente. C'est ce que Nvidia appelle Standard Access. Et cet abonnement donne accès à des sessions d'1 heure. Et ensuite, pour rejouer à un jeu, il va falloir se replacer dans la file d'attente. Ensuite, il y a l'abonnement payant que Nvidia appelle fondateur. Celui-ci n'est plus disponible en France. Mais il coûte 5,49 € par mois. Avec cet abonnement, on va avoir un accès prioritaire, c'est-à-dire que quand on veut jouer, ça va être instantané. Les sessions de jeu seront aussi allongées à 6 heures. Et enfin, l'option RTX sera activée. RTX est une technologie qui va mieux gérer les réflexions. Donc en théorie, avec l'abonnement fondateur, les jeux seront plus beaux. Alors maintenant, passons aux exigences de la connexion Internet. Pour jouer en 720p, on a besoin de 15 mégabits par seconde. Et pour jouer en 1080p, on a besoin de 25 mégabits par seconde. 15 mégabits par seconde, c'est la DSL de base dans les grandes villes. Donc vraiment, c'est pas très exigeant finalement. Moi, me concernant, voici mes débits. J'ai 50 mégabits en descendant et 34 en montant. Ensuite, concernant les jeux disponibles, c'est là où ça devient intéressant, car GeForce Now est théoriquement compatible avec tous les jeux présents dans notre bibliothèque Steam, Uplay, Epic Game Store. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a acheté le jeu, on n'a pas besoin de le racheter pour jouer sur GeForce Now. Mais je dis bien théoriquement, parce que Nvidia a eu pas mal de problèmes avec certains développeurs qui ont obligé Nvidia de retirer leur jeu. On peut citer par exemple le Microsoft Xbox Game Studio, Warner Bros, Codemaster, qui se sont rajoutés à Activision Blizzard, Bethesda, 2K Games et même Square Enix. Il y a deux principales raisons. La première, c'est que Nvidia va facturer le service, alors que comme on le sait, Nvidia n'est pas éditeur de jeux. Et donc en fait, c'est comme s'il se faisait un peu d'argent sur le dos des développeurs. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus équitable de reverser certaines royalties aux développeurs? Et surtout, la deuxième raison et la plus importante, les anciens moyens de fonctionnement pour les éditeurs vont complètement être changés. En fait, maintenant, on n'aura plus différentes plateformes, mais on aura une seule plateforme accessible depuis n'importe quel appareil. Donc bien sûr, on va dire au revoir aux consoles, au revoir aux PC, au revoir à toute forme de plateforme disponible pour les développeurs. Donc ça implique des développeurs un énorme changement au niveau de la stratégie marketing et au niveau de plein d'autres choses. Et ce qu'a soulevé un développeur du nom de Raphaël Van Lierop, qui est le créateur du studio indépendant derrière le jeu The Long Dark, il reproche que Nvidia n'a pas parlé avec les développeurs. Et la reproche est tout à fait logique, parce qu'en fait, le cloud gaming, c'est une révolution. Et cette révolution, elle doit se faire avec les développeurs. Et donc, la grosse erreur d'Nvidia ici, c'est d'avoir proposé des jeux sur les GeForce Now sans même en avoir touché un mot aux développeurs. Mais bon, tempérons quand même parce que certes, il y a certains développeurs qui quittent le bateau, mais il y en a d'autres qui sont là et signent. Je peux citer par exemple l'Epic Game avec le jeu Fortnite, ou bien CD Projekt Red, qui est l'éditeur du prochain jeu très attendu, Cyberpunk 2077, et surtout Ubisoft, qui a apporté son soutien à travers le vice-président des partenariats chez Ubisoft. Et d'ailleurs, c'est des jeux Ubisoft que je vais tester dans cette vidéo. Et n'oublions pas aussi que actuellement, il y a 500 jeux disponibles et 1500 sont encore en étude. Et ajouté à ça, le service est gratuit, donc ça ne coûte rien d'essayer. Trêve de blabla, rentrons dans le concret. Alors voici mon ordinateur. Je vais vous montrer les caractéristiques. C'est un Core i5 7200U et 8 Go de RAM. 7200U, c'est un processeur qui a maintenant 4 ans. Et maintenant, je vais vous montrer rapidement la carte graphique. Donc, c'est une Intel HD Graphics 620. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'ordinateur de base en bureautique. C'est-à-dire que pour faire de la recherche internet, pour regarder des vidéos, pour faire du traitement de texte, il marche très très bien. Et je pense que la plupart des ordinateurs sont comme ça, sinon moins puissants.
Alors maintenant, on va se retrouver sur le store d'Ubisoft, le Uplay. Donc voilà ma bibliothèque de jeux. Alors il y a certains jeux qui marchent sans aucun problème sur mon ordinateur, comme par exemple Child of Light ou Rayman, mais il y en a d'autres, comme par exemple Assassin's Creed, For Honor ou bien Watch Dogs, qui marchent pas du tout. Et pour vous montrer ça, j'ai décidé d'installer Assassin's Creed Unity, qui est sorti, je le rappelle, en 2014. Donc ça fait quand même 6 ans déjà. Le jeu fait 40 gigas, et donc avec ma connexion internet, j'ai pris 2 heures pour l'installer. Ça, normalement, avec le cloud gaming, ça ne devrait plus exister des temps aussi longs. Soit le jeu sera déjà préchargé dans le cloud, soit il va falloir l'installer, mais avec des débits très rapides en fait. Car ces débits seront reliés au serveur. Donc 2 heures avant de pouvoir jouer à un jeu, avec le cloud gaming, c'est du passé. Voilà, donc là je lance le jeu. Le jeu n'a même pas encore démarré que la cinématique commence à friser. Bien évidemment, ça s'annonce très mal pour la suite. J'ai placé en haut à gauche les performances temps réel de mon ordinateur. Le GPU, c'est la carte graphique, le CPU, c'est le processeur, et les FPS, c'est les images par seconde. Et comme on peut le voir, à peine on est arrivé à l'écran de titre, que mon GPU est déjà à 100%, et ma RAM qui est montée à 7 Go sur les 8 Go disponibles. Mais avant de rentrer dans le jeu, je vais vous montrer que j'ai sélectionné les options graphiques les plus basses. Alors, pour la résolution, je me suis mis en 720p. En fait, j'ai essayé inférieur, mais c'est tellement pas beau qu'on voit que des pixels, donc c'est plus possible. Et ensuite, la qualité des graphismes, j'ai mis à faible, il n'y a pas inférieur. Écoutez, c'est parti. On va lancer le jeu. Alors vous voyez qu'en tournant l'angle de vision, ça saccade beaucoup l'image. Et je peux pas vous le montrer, mais il y a une énorme latence entre les clics que je fais à la souris pour attaquer et l'attaque du personnage. On va tenter maintenant un petit sprint. Oh là là, c'est pas possible, hein. C'est injouable en fait, tout simplement. Bon, revenons à ce qui nous concerne dans cette vidéo. GeoForce Now. C'est parti pour le test. Là, je suis rentré dans mon compte fondateur, c'est-à-dire le compte payant. Une fois l'application GeoForce installée, voici comment elle se présente. Pour venir ajouter un jeu dans la bibliothèque, il suffit de le rechercher, et là, je vais pouvoir le rajouter de deux façons différentes. Soit via Steam, soit via Uplay. Ensuite, on va me demander de confirmer que le jeu est bien dans ma bibliothèque, et voilà, le jeu est rajouté dans la bibliothèque GeoForce Now. Et là, je clique sur jouer. Comme je suis sur l'abonnement payant, il n'y aura bien sûr pas de file d'attente, donc je vais pouvoir y jouer directement. Là, l'application va venir tester mon réseau pour voir sur quel serveur m'attribuer, et hop, le jeu va se lancer. Il suffit ensuite de simplement se connecter à son compte Uplay, et le jeu démarre. Bien évidemment, on s'y attendait, pas un seul freeze sur la cinématique. Et maintenant, avant de rentrer dans le jeu, allons vérifier ce que Nvidia a choisi pour nous. Il nous a mis à 720p, on va forcer le 1080p, et ensuite pour les graphismes, il a mis élevé, donc c'est super. Donc commençons la partie. Au début, il y a eu un petit freeze, mais j'imagine que c'est dû à un problème d'optimisation. Tout est fluide, tout est beaucoup plus beau. Donc bien évidemment, je ne pourrais pas vous le prouver, mais la réactivité est excellente. Même en changeant l'angle de vision rapidement, c'est très très fluide. Et le plus impressionnant, c'est à l'ouverture du gestionnaire des tâches. Le GPU est utilisé à 66% seulement, au lieu de 100%. Le processeur est utilisé à environ 30% au lieu de 100% environ. Et la mémoire qui est maintenant de 4,2 Go sur les 8 Go disponibles. Donc finalement, jouer à Assassin's Creed, c'est équivalent à regarder une vidéo YouTube. Et c'est ça qui est impressionnant. Bon, maintenant on va se retrouver sur le test de l'abonnement gratuit.
Nous voici maintenant sur l'abonnement gratuit. L'application est exactement la même. Maintenant, on va essayer avec un jeu que je n'ai pas installé sur mon ordinateur. Donc, je vais chercher For Honor. Je vais l'ajouter pareil avec Uplay. Et donc, l'application, comme avec l'abonnement payant, va venir tester ma connexion. Et c'est ici que va se faire la plus grosse différence. C'est que maintenant, au lieu de rentrer directement dans le jeu, on va se placer sur une file d'attente. Et cette file d'attente dépend vraiment de l'heure à laquelle vous rentrez. C'est-à-dire qu'à un moment où c'est très saturé, on peut être à la 400e place, alors qu'à des moments où c'est beaucoup plus libre, comme les jours de semaine, ben là, on va attendre grand maximum 5 minutes. Donc, une fois le jeu lancé, pareil, on se connecte à Uplay pour vérifier qu'on a bien acheté le jeu. Une fois les vérifications faites, hop, le jeu se lance. En fait, si j'ai choisi For Honor, c'est parce que ce jeu demande beaucoup de réactivité pour attaquer et pour défendre. Donc c'est pour vous montrer que, même avec le cloud gaming, c'est à peine perceptible la latence. Bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais il est possible de jouer avec la manette, tout comme il est possible de jouer avec le clavier plus souris. D'où justement l'importance de concevoir le système de cloud gaming avec les développeurs, car sur certains jeux, on peut être désavantagé en utilisant la manette, comme par exemple c'est le cas avec For Honor. Donc il va falloir que les développeurs le prennent en compte. Ce jour-là, j'ai appris que je servais le mauvais seigneur. Montez vos arcs! Feu involonté! Je dois avancer. Toujours aussi agréable de passer par GeoForce Now pour jouer en termes de fluidité, c'est parfait là. Les obsidiens approchaient par le mur est. Comme je n'ai jamais joué, je vais passer par le tutoriel. Ils escaladent le mur! Et là, regardez-moi cette vitesse de prise en compte des mouvements de la souris. C'est impressionnant. Et pareil pour les parades. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la conclusion. Pour conclure, quoi de mieux qu'un bon vieux avantage-inconvénient des familles? Le premier avantage à GeoForce Now, c'est le fait qu'il soit multiplateforme. Donc on peut aussi bien jouer sur PC que sur smartphone et même sur macOS. Imaginez-vous bien, on peut jouer à des jeux vidéo sur macOS. Ensuite, le deuxième point positif, je dirais, c'est les performances. Car vraiment, de ce que j'ai utilisé, j'avais des latences quasiment nulles et la qualité de la vidéo est exceptionnelle. Ensuite, un autre point, c'est le fait qu'il n'y a pas besoin de téléchargement, c'est-à-dire que les jeux sont disponibles instantanément sur le cloud. Encore un autre point, c'est le fait qu'il ne prend pas de place de stockage. À l'heure actuelle, avec le SSD qui se vend avec des capacités très petites, et si on veut rajouter de la capacité, c'est par palier de 100 €. Et enfin, le principal avantage, c'est le fait qu'il est gratuit. C'est vrai qu'on va se placer dans une file d'attente, mais n'oubliez pas que vous êtes sur PC, c'est-à-dire que vous pouvez regarder une vidéo YouTube sur votre navigateur pendant que vous attendiez à votre place, par exemple. Je vois un argument en défaveur du cloud gaming circuler. C'est qu'est-ce qu'on fait si on est en campagne? Ce que je réponds à ça, c'est que actuellement, le cloud gaming est en cohabitation avec les solutions classiques. Donc si on est en campagne, forcément acheter une console ou un PC. Mais ce qui est sûr, c'est que Internet va se développer forcément. Donc peut-être que d'ici 2-3 ans, la fibre va arriver. Donc, argument non valide. Pour moi, je dirais que le principal inconvénient, c'est le fait qu'il n'est pas compatible avec tous les jeux. Comme on l'a vu, il y a plein de développeurs qui lâchent la plateforme. Un jeu vidéo, c'est très demandant graphiquement, mais aussi et surtout au niveau de la réactivité. À la différence de Netflix par exemple, qui peut faire passer des données en mémoire tampon pour décharger un peu les réseaux, le jeu vidéo doit à chaque instant s'adapter à nos manœuvres, que ce soit avec la souris, la manette. Elle est là justement la révolution, la prouesse technologique. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. La prochaine portera sans doute sur Stadia, le concurrent de GeoForce Now, ou bien même sur Apple, avec l'annonce du nouvel iPhone bas de gamme, le iPhone SE. Restez connectés.